a donné 1 minute pour convaincre, pour défendre votre propos. Bah, voilà. Pour convaincre qui de quoi? Que c'était le meilleur, ça peut être... Sir Alex Ferguson avait-il un management d'un autre temps? Vous avez dit oui. J'ai dit qu'il avait le management de son temps. De son temps. Voilà, peut-être que c'est un management. Et je ne crois pas que son management serait inopérationnel aujourd'hui. On vous laisse la main pour nous raconter votre Sir Alex Ferguson. C'est juste incroyable. On vient de parler de Carlo Ancelotti, que tout le monde vénère à juste titre, mais Sir Alex Ferguson, pour moi, c'est encore le niveau supérieur. Le type, il a été 13 fois champion d'Angleterre. Entre 92, date de son premier titre, 93, pardon, à 2013, date de son départ. Donc en 20 ans, il a été 13 fois champion dans le championnat le plus compétitif du monde. Il a vu arriver Wenger, qui l'a battu, il l'a rebattu. Il a vu arriver Mourinho, qui l'a battu, il l'a rebattu. Il a vu arriver les milliardaires de City, qui les ont battus, il les a rebattus. C'est un phénomène. C'est quelqu'un qui a été capable de construire pendant des années et des équipes différentes, de renouveler les générations et d'inculquer un esprit. Parce que ce qui frappait dans les équipes de Sir Alex Ferguson, c'est ce qu'il y a de plus précieux finalement, c'est l'esprit. Et j'ai une anecdote à vous raconter, je ne sais pas si en 10 secondes elle va rentrer, justement de Patrice Evra. Parce que j'ai eu le privilège évidemment de commenter le dernier match de Sir Alex Ferguson avec United. Et le moment où il annonce son départ, il annonce son départ du United en février, sans avoir rien prévu d'ailleurs pour la succession, c'est un autre débat. Et moi je me souviens encore du témoignage de Patrice Evra qui était quasiment en larmes le dimanche suivant cette annonce-là. Et je lui dis pourquoi? Mais il me dit, mais Stéphane, tu te rends pas compte? Il me dit, cet homme-là, quand on était sur le terrain, qu'on était mené 1-0, on regardait vers lui et ça nous donnait tout de suite une impulsion supplémentaire. On ne pouvait pas imaginer une seule seconde ne pas dépasser ce moment-là pour renverser le score. C'était inimaginable tellement la force qu'il nous donnait. C'est ça, Sir Alex Ferguson. C'est ça le management à la Ferguson. Je ne pense pas que ce soit un management d'un autre temps. Ok. Fin de 7 minutes et quelques secondes en plus pour la prolongation. De débours. Il vous a convaincu, Stéphane? Allez, on passe à travers les rangs. Vous avez écouté Stéphane. C'est pas un management d'un autre temps, en fait. Un management autoritaire. Oui ou non? Oui, non, c'était un peu hors sujet. Puis à la fin, il s'est recentré, donc je dirais oui. Oui, ok, d'accord. Convaincu, Olivier, par la causerie de Stéphane? Bernard, contrat ou pas contrat? Contrat sur une phrase. Contrat sur une phrase. Sauvé sur une phrase. Et vous, vous lui balancez la chaussure à crampons à la sœur Alex? Non, c'était très bien et très convaincant, mais je pense qu'aujourd'hui, il ferait autrement. Il serait obligé de faire autrement, Sir Alex Ferguson. Mais il a déjà fait autrement. Il a fait autrement. Entre le faire. Enfin, je peux me permettre de reprendre. Non. Entre faire l'équipe de 93. Donc il y a l'équipe de 93 avec Cantona. Donc en 96, il décide de liquider, pardonnez l'expression, mais enfin, il envoie pas mal d'anciens à la retraite, dont Paulins, etc. Et il repart avec des gamins, avec des Beckham, avec les Giggs, avec les frères Neville, qui étaient rien, qui étaient des mômes. Premier match de la saison, Aston Villa, ils prennent une raclée. Le consultant phare anglais de la BBC, Alan Hansen, grand joueur de Liverpool, dit... normal, il fait son job de consultant, il dit terminé. On ne gagne rien avec des mômes, ça sert à rien, voilà. 11 mois après, avec ces mômes-là, il est à nouveau champion d'Angleterre. Donc, il a fait toute sa vie, il a fait que de reconstruire les équipes, de s'adapter à son temps, de changer d'adjoint. Quand vous durez pas 13 et 14, 27 ans sur le banc du United sans vous renouveler en permanence. Tu parles non mais pardon. Oui, mais c'était et là, ce soir, le chausse-pied. Oui. On visite l'institution sur Alex Ferguson, mais on va dire un peu par le petit bout de la lorgnette sur ses méthodes, sur ses rapports. C'est un coach qui fait peur. Vous nous avez dit là, c'est un coach qui envoie de l'énergie, mais c'est un coach, un maître d'école qui terrorise ses élèves, non? D'après si on en croit Patrice Evra, c'était psychologiquement, c'était dur. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis c'était le management d'une époque, mais il y avait des gens en 93 qui ne manageaient pas comme ça. Donc il a pas, tous les managers n'étaient pas comme ça. Donc, c'est vrai. Donc sa façon de mettre la pression psychologique sur les joueurs, je trouve ça, c'est pas une question de. T'as pas entre Wenger, enfin moi j'ai bien connu Wenger et Ferguson. Voilà, c'est deux types de management très différents, et chacun dans leur rôle sont des maîtres. Reconnais que enfin il y a quand même un qui a gagné un peu plus de titres que l'autre. Mais reconnais que dans n'importe quelle entreprise, on a envie de parler normalement à ses je sais pas. Oui, mais enfin ça c'est Evra, faut en prendre. Celle le connaît aussi bien que moi. Evra, j'ai même écouté le podcast, mais c'est quand même pas. C'est aussi quelqu'un qui était extrêmement paternel, Sir Alex Ferguson. Olivier, dans votre carrière de joueur, des coachs qui faisaient peur, vous en avez eu souvent, non? Moi, je me souviens d'une expérience que vous avez vécue
Alors, il faisait peut-être pas peur, mais c'était Robert Herbin, c'était à Lyon, saison 84-85. C'était le Sphinx, là, qui parlait pas. Non, il vous Robert parlait pas. Herrmann, Il était comment quand il était en colère Il disait rien. Non, Robert Herrmann n'est pas un entraîneur qui fait. Du moins, moi, quand je l'ai connu l'année que je l'ai eu à Lyon, c'est pas du tout un entraîneur qui faisait peur. C'est pas un entraîneur qui terrorise. Moi, mon premier entraîneur, qui s'appelait Monsieur Redin, était quelqu'un. Alors, Antoine Rodin, mon premier entraîneur, celui qui a lancé Michel, etc. Et l'homme qui nous a fait. Michel, c'est Michel Platini. Pardon, excusez-moi. Ouais, mais l'homme qui nous a fait. Mais les relations étaient du même acabit que celles de Ferguson avec ses joueurs. Mais je ne sais pas comment vous le décrire. C'est pas vous faire peur. C'est vous emmener plus haut que vous n'avez une seule fois l'imaginé. Et vous le faites spontanément. Et vous le faites avec passion. Et vous le faites avec... Toutes les semaines. Mais tous les jours à l'entraînement. J'espère que ta jambe est cassée parce que vous étiez lié. Vous nous confessiez que vous faisiez souvent découper. Par complet, oui. Ouais. Donc Olivier, si vous étiez rentré, on va dire en larmes. Non, il m'aurait pris dans ses bras. Il m'aurait pris dans ses bras. Il faut connaître le contexte. S'ils sont menés à Anfield, 1-0. Voilà, 1-0 et que c'est. Non, mais il y avait. Et c'est pas un monde de bisounours, le vestiaire du foot, du foot, quand même. Et puis, c'est pas les mêmes contextes. Mais il faut être extrêmement puissant pour avoir ce management-là. Et Sir Alex Ferguson était extrêmement puissant. Ouais. Il a construit sa puissance parce qu'il n'était rien. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, il a mis 5 ans à gagner un tour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pas comme ça? Non. Toi, tu crois que oui? Non, Moi, je crois que non. Non, justement. Il y avait des entraîneurs puissants qui faisaient pas comme ça. C'est là où je voulais. Pour le faire, il faut être puissant. Le contexte, c'est que tu avais des groupes hyper resserrés. On était quoi? On était maximum 20 joueurs. Et puis surtout, il choisit. L'avantage du manager anglais, c'est pas le Real Madrid. C'est-à-dire qu'il choisit tous ses hommes un par un. Ceux qui collent pas avec son management, il dégage rapidement. Il y en a eu plein. Il y a des dizaines d'exemples. Il y a des grands joueurs qui ont été transparents. Juan Sebastián Veron, il arrive à United en héros. Je sais pas si après de management avec Ferguson, mais il a rien donné. Les coachs auraient-ils pris le pouvoir aujourd'hui? C'est une archive que je vous propose de découvrir et de redécouvrir. L'émission L'équipe enquête consacrée aux entraîneurs. C'est intitulé Intime Confession. Très bonne émission. Diffusée en septembre 2020. C'est Laurent Blanc qui est confessé par le président, là. Oui, en vestandin, là. Voilà, c'est ça, Sébastien Tarago. Écoutez ce que nous disait Laurent Blanc dans le rapport entraîneur-joueur. C'est intéressant. Les joueurs sont devenus tellement importants. Sans les mettre sur un piédestal, il faut qu'ils soient avec toi, les joueurs. Attention, tu ne vas pas te coucher devant eux. Mais si un entraîneur rentre, et j'ai connu ça, et dit, lors de son premier contact avec son vestiaire, en disant « Le patron, vous voyez le patron, c'est moi. C'est moi qui vais décider comment on va jouer. C'est moi qui vais décider comment on va faire. C'est moi qui vais décider. » OK. Tout le monde va dire ouais. Personnalité, grande personnalité. OK. Il va y avoir des problèmes. Hein. Il va y avoir des problèmes parce que les choix sont les mêmes. Tout le monde ne va pas jouer. Et là, quand il y aura un problème de turbulence, qu'il faudra gagner un match, les joueurs, ils ne vont pas lui dire, mais ils vont le penser. Et ça, j'en suis sûr et certain de moi. Ils vont dire alors, qui c'est qui va décider aujourd'hui? Qui va décider si tu restes ou pas? Qui? C'est nous. On t'apprécie, alors on va faire le maximum. On t'apprécie moins, on va voir. Est-ce que ça répond à la question qu'on s'est posée? Le management d'un autre temps? La position de l'entraîneur? Non, mais moi, je crois... c'est très intéressant et il était formidable. Là, je suis pas ironique du tout. C'était formidable, ce document sur les entraîneurs à l'époque. Mais là, on parle pas d'un... Là, vous parlez d'un maître entraîneur. Ferguson, ça fait partie des 4-5 types dans l'histoire du foot. Ils sont des maîtres entraîneurs. Donc, eux, leur loi, c'est eux qui l'imposent. Personne ne lui a fait manger son chapeau. Parce qu'il était dans sa logique, il avait raison, il gagnait tout le temps. Il a passé sa vie à gagner.